Imagine la scène. Tu te retournes et tu tombes sur une créature rose-rouge avec 3 cœurs, 9 cerveaux et 8 bras longs et puissants. Chacun de ces bras est décoré avec 2 rangées de ventouses d'aspect assez terrifiant. Le sang qui coule à l'intérieur de son corps est bleu. Cette créature qui habite dans les profondeurs semble incarner à elle seule les choses effrayantes et terribles de l'océan. Non, ce n'est pas un nouveau film d'horreur. Ce n'est pas non plus ton prof de gym. Non, je parle de la pieuvre géante du Pacifique. Cette créature est énorme. Une pieuvre adulte mesure souvent 5 mètres de l'extrémité d'un bras à l'extrémité d'un autre. C'est presque comme si 3 personnes adultes se tenaient l'une sur l'autre. Pourquoi ferait-il ça? Je n'en ai aucune idée. Les plus gros spécimens peuvent aussi peser plus de 45 kg. Mais le record de taille est détenu par un géant qui a grandi pour atteindre 9 mètres de diamètre et 272 kg. Imagine tous les sushis que tu pourrais faire avec ça. Mais alors, que se passerait-il si tu te retrouvais confronté à cette créature, qui fait plusieurs fois ta taille? Parviendrais-tu à t'échapper ou survivre à une telle rencontre? Il n'est pas si facile de croiser ce géant marin. Les pieuvres sont bien connues pour être introverties. Non seulement elles préfèrent vivre seules, mais elles essaient aussi d'éviter les humains à tout prix. Tu ne ressembles pas à leur repas de tous les jours. Crevettes, homards, palourdes ou poissons. Oh, je vais prendre la même chose qu'elles. Tu ne ressembles même pas à leur plus grande proie, les requins. Il est vrai qu'il y a eu des cas où des pieuvres géantes ont essayé de croquer un plongeur, mais elles ont laissé tomber très vite et se sont finalement cachées sous les rochers. Pour rencontrer une pieuvre géante, il faudrait aller sur les côtes du Pacifique Nord, c'est-à-dire le Japon, l'Alaska ou la Colombie-Britannique. Choisis l'endroit qui te plaît le plus. Ces créatures aiment les eaux froides, riches en oxygène. Si tu as de la chance, ou pas, cela dit, tu en verras une près de la côte. Les poulpes géants peuvent évoluer en surface à marée basse et en eau profonde à marée haute. Bon, sinon, tu devras sans doute plonger à une profondeur de plus de 2000 mètres. Oui, les poulpes peuvent descendre aussi bas. Mais bon, la personne qui est descendue le plus profondément au monde en faisant de la plongée sous-marine est un Égyptien qui est arrivé à 332 mètres sous la mer Rouge en Égypte. À cette profondeur, la pression est 30 fois plus élevée qu'au niveau de la mer. Et si tu utilises une combinaison de plongée atmosphérique? C'est une coquille dure qui te protège de l'énorme pression des profondeurs. Elle ressemble à une combinaison spatiale et rien ne peut s'y infiltrer, ni eau, ni gaz. Mais même habillé avec ce blindage, tu ne pourrais pas descendre à plus de 610 mètres sous la surface. Le corps de la pieuvre n'a pas de cavité et par conséquent ne contient pas d'air. Son sang est liquide et sa chair est solide. Il n'y a pas de différence entre la pression à l'intérieur de son corps et celle de l'extérieur, ce qui permet à l'animal de vivre à des profondeurs aussi importantes. Tu n'as pas cette capacité, car pauvre humain, ton corps est rempli d'air. C'est pourquoi tu portes une simple combinaison de plongée et tu pars à la recherche d'une pieuvre géante dans les eaux peu profondes. C'est ainsi. Au début, tu ne la verras probablement pas. Juste sous la surface de sa peau, il y a des cellules spéciales de camouflage. Chacune d'entre elles contient quelque chose qui ressemble à un petit ballon rempli de pigments. Orange, jaune, rouge, brun, noir, ce que tu veux. Lorsque les muscles et les nerfs de l'animal font gonfler ce ballon, la couleur qu'il contient devient plus visible. Ce mécanisme permet à la pieuvre de changer de couleur et de texture et de se fondre dans les coraux, les roches et les plantes. En cas de danger, l'animal peut donc modifier son apparence en un clin d'œil. Pas étonnant que tu ne sois pas conscient du danger qui te guette à quelques mètres seulement sous tes pieds. Tout à coup, tu sursautes lorsqu'une ombre gigantesque se dirige vers toi depuis l'obscurité. La pieuvre se lance sur toi et enroule ses énormes bras autour de ton corps. Les bras de la pieuvre ont leur propre cerveau. En effet, les 2/3 des neurones de l'animal sont là, et non pas dans sa tête. C'est pourquoi un bras peut résoudre un problème, par exemple comment ouvrir un coquillage, pendant que son propriétaire est occupé à autre chose, comme chercher quelque chose d'autre à grignoter. Chacun de ces puissants bras est également doté de 100 à 280 ventouses, qui peuvent se coller de manière individuelle et indépendante. Les pieuvres utilisent souvent leurs bras comme des jambes, tout en rampant lentement sur le fond. Super, mais toi, tu sens que ces membres enveloppent ton corps solidement. Tu ne peux plus bouger un seul muscle. Ok, prenons une pause. Les pieuvres n'ont pas de tentacules, elles ont des bras. C'est vrai, c'était juste pour dire au passage. Quoi qu'il en soit, la pieuvre a décidé que tu étais une menace pour elle. C'est pour ça qu'elle libère un nuage d'encre noire. Tu as beaucoup de chance de porter un masque. Cette encre sert à cacher l'animal, mais en plus, elle peut aussi blesser physiquement son ennemi. Si cette substance entrait dans tes yeux, elle provoquerait une terrible irritation. Tes sens du goût et de l'odorat seraient également perturbés.
L'encre est en fait si puissante que les victimes qui n'ont pas assez de temps pour s'en échapper risquent carrément de ne pas survivre. Tu continues à lutter. Ce monstre géant n'aime pas ça. Il essaie de t'entraîner vers le fond. Tu agites désespérément tes palmes, mais cela ne semble pas fonctionner. Tu t'accroches à la pieuvre, mais tu as l'impression qu'elle te glisse entre les bras. Ces créatures font partie des maîtres dans l'art de l'évasion, parmi tous les habitants de la mer. Elles peuvent compresser leur corps pour passer à travers littéralement n'importe quel petit trou ou ouverture. Elles y parviennent grâce à l'absence d'os, de vessie d'air ou de poches de gaz à l'intérieur de leur corps. Tu t'avères être une proie agitée. C'est pourquoi l'animal décide d'utiliser son arme principale, un bec puissant. Ce bec pointu aide la pieuvre à forer dans ses proies pour les décortiquer. Tu peux imaginer à quel point c'est affreux. C'est la partie la plus dure de la créature, et elle peut être aussi grosse que la main d'un adulte. Une fois que le bec rentre dans un trou, l'animal est obligé d'y passer aussi. Un bec pareil peut facilement déchirer ma combinaison de plongée et casser mon masque, te dis-tu. Cette pensée te fait paniquer. Tu commences à t'agiter en essayant de t'éloigner le plus possible de cet horrible bec. Malgré toutes tes tentatives, cette chose se rapproche. Ce qui rend la situation encore plus compliquée, c'est que toutes les pieuvres sont venimeuses. Cela les aide à paralyser les palourdes en ouvrant leurs coquilles. Heureusement que tu n'es pas une palourde. Encore une bonne nouvelle, ce venin ne peut pas te faire de mal, mais tu devrais être vraiment content que la pieuvre accrochée autour de toi n'est pas la pieuvre aux anneaux bleus, sa cousine. Cette créature de la taille d'une balle de golf a un venin 1000 fois plus puissant que le cyanure. C'est l'une des raisons pour lesquelles cet animal est considéré comme l'un des plus dangereux de l'océan. Quoi qu'il en soit, en luttant sans relâche, tu as fini par la fatiguer de toi. À un moment donné, elle relâche son emprise et tu te libères. Garde à l'esprit que la pieuvre géante du Pacifique est une créature étrangement intelligente. Elle a appris à imiter d'autres espèces, à ouvrir des bocaux, à résoudre des problèmes et à se souvenir des solutions, à démonter des choses juste pour le plaisir et à naviguer à travers les labyrinthes. Il est possible qu'elle arrive à faire tout cela car cette pieuvre n'a pas un, mais 9 cerveaux. Le cerveau central contrôle le système nerveux, mais il y a un cerveau supplémentaire dans chacun des 8 bras de cette créature. C'est un groupe de cellules nerveuses qui contrôlent les mouvements. C'est ainsi que, comme nous l'avons vu, les bras peuvent travailler indépendamment les uns des autres, mais toujours ensemble pour atteindre le même but. Les experts sont certains que les pieuvres ont des personnalités bien à part selon chacune. Et qui sait quel tour ta pieuvre a dans sa manche? Ou les manches. Imagine que tu essaies d'acheter un smoking pour une pieuvre. Attends, je m'éloigne du sujet à nouveau, pardon. Bon, toi, ne t'attarde pas trop près après être sorti de son emprise. Remonte à la surface aussi vite que possible. Et si tu penses qu'une pieuvre ne pourra plus rien te faire sur la terre ferme, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il existe des espèces de pieuvres qui chassent en embuscade dans les bras résiduels de la mer, ces petites mares. Elles quittent l'eau pendant de courtes périodes pour attraper leur proie en se déplaçant sur leurs bras à la vitesse de l'éclair. Ces créatures sont plus petites que la pieuvre géante du Pacifique, mais elles ont quand même l'air effrayantes. Ah tiens, une question. Si un groupe de poulpes faisait un concours, est-ce qu'il ferait un bras de fer? Ah! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.